L'année 2020 aura été tout à fait particulière, à la fois en raison de la pandémie et de ses conséquences sanitaires et économiques qui, non seulement compliquent la vie de chacun, mais instillent un climat de morosité et parfois de défaitisme. Des attentats ont marqué notre pays et l'ont endeuillé, et ils nous laissent dans un état d'interrogation sur les valeurs de notre République auxquelles nous sommes attachés et qui sont ainsi mises à mal. C'est dans ce contexte du Covid que notre nouvelle équipe a été élue à Villers, élue en mars, mais installée seulement 2 mois après, le 23 mai. Quel défi! Une équipe jeune, inexpérimentée pour la plupart. Ainsi, certains ont eu quelques difficultés à trouver leur place au sein d'un fonctionnement forcément contraint et régi par des codes à l'intérieur desquels il faut trouver son espace de liberté. 3 personnes ont quitté l'équipe. Il n'empêche, le 8 juin, nous avons réussi à ouvrir l'école après 8 semaines de scolarité en distanciel. Les contraintes sanitaires nous ont obligés à employer plus de personnel et à remplacer des personnes à l'isolement en raison du Covid. Ainsi, les enfants ont pu retrouver le chemin de l'école pour leur bien-être à la fois intellectuel et social. Pour ces mêmes enfants, nous avons réussi à mettre sur pied le centre de loisirs promis. Ce fut une réalisation festive, ensoleillée et totalement positive. Le fonctionnement du périscolaire est un point essentiel de notre quotidien. C'est Christian Nevedjans, adjoint au scolaire et périscolaire et maintenant premier adjoint, qui est chargé de cette mission pour le moins délicate et accaparante. Une équipe motivée, volontaire, soucieuse de respecter le protocole sanitaire et le bien-être des enfants est engagée. Je remercie Simone et Margot, les piliers de notre équipe. Lorraine, notre secrétaire, n'hésite pas à venir en renfort le midi, 4 personnes étant nécessaires à certains moments. Le fonctionnement de ce service est vraiment important. Nous savons tous combien la présence d'une école dans une commune est créatrice de vie, de rassemblement, de convivialité. Nous pouvons nous féliciter de l'accroissement des effectifs ces dernières années, 130 enfants regroupés au sein du RPI. Merci aux enseignants pour la qualité et l'efficacité de leur travail. Quant à Lorraine, qui contribue quelque peu à cette mission, elle est surtout un maillon essentiel du fonctionnement quotidien. Toutes les personnes qui viennent à la mairie ou téléphonent pour des papiers administratifs ou des renseignements savent à quel point elle est disponible et compétente. Le fonctionnement quotidien, c'est aussi, bien sûr, Freddy, notre agent technique titulaire, aidé pour un an depuis juin par Eric. Espace vert et entretien des bâtiments. Pour faire les choses comme il faut, ils n'ont pas trop de temps. Remercions-les aussi. Depuis notre installation, nous travaillons en commission. La commission Travaux et Espaces Verts, animée efficacement par notre adjoint aux travaux Dominique Devienne, n'a eu de cesse d'améliorer l'entretien quotidien des pelouses, massifs divers et chemins. L'hiver n'est pas moins fructueux avec les travaux intérieurs et tout particulièrement cette année, la rénovation de notre logement locatif. Une commission temporaire a vu le jour pour réfléchir à la sécurisation de la Grand-Rue. Après avoir examiné les propositions du département et faute de pouvoir réunir les habitants, une consultation écrite a été engagée. Un bureau d'études a pris le dossier en charge et a rendu ses conclusions. Ces travaux de sécurisation qui concernent à la fois la réduction de la vitesse et le stationnement devraient voir le jour durant 2021 en fonction de l'avancement des dossiers d'aide qui peuvent être alloués. C'est la commission Jeunesse, Culture et Sport, sous l'égide d'Isabelle Gruchala, qui réfléchit à l'aménagement de l'espace situé à côté de l'école
pour y créer un lieu à la fois ludique, terrain debout, jeux pour les tout-petits, convivial, bancs et tables, et utile, installation d'un abri à l'arrêt de bus PMR. Notre bibliothèque a vu la création d'une page Facebook grâce à Emmanuel Tilly, qui a pris en charge la responsabilité administrative de ce lieu dédié à la lecture, bien sûr, mais qui verra aussi l'installation en 2021 d'un espace numérique accessible à tous. Le deuxième confinement a été le moment d'une prise de contact avec les personnes âgées ou isolées grâce à notre conseillère déléguée à la vie du village, Guylaine Delaforge, qui n'a pas hésité à faire les courses pour les personnes qui en avaient besoin. C'est ici le moment de remercier les cousettes. Durant les 2 confinements, Guylaine et aussi une habitante, Madame Gérinck, ont confectionné des masques pour les grands et les petits. C'est encore Guylaine, épaulée par sa commission, qui a mis en place les diverses distributions de fin d'année afin de pallier à l'absence de moments conviviaux dont nous souffrons tous. Des projets importants que la situation sanitaire ne nous a pas permis de mettre en œuvre nous tiennent à cœur. Nous savons que les ados souhaitent disposer d'un local pour se retrouver. Nous avons des pistes pour cela et un travail de rédaction d'une charte a été initié. Nous avions promis la constitution d'un conseil municipal des jeunes. Là encore, nous avons été empêchés, mais notre réflexion sur ce sujet est aussi engagée et nous souhaitons que les jeunes qui le désirent puissent prendre part à la vie de la commune par l'apport d'un regard différent, d'idées neuves et d'actions orientées vers le bien commun. Des groupes de travail devraient aussi voir le jour pour réfléchir à une mise en œuvre concrète d'actions autour de l'environnement et du développement durable. Quant à notre tissu associatif, dès que ce sera possible, nous nous efforcerons de l'étoffer pour une meilleure offre d'activités et de rencontres. La vie de la commune, ce sont des projets, des réalisations, mais surtout une multitude d'instants quotidiens, de rencontres, d'échanges qui permettent la circulation de la convivialité et pourquoi pas de l'amitié. À tous, j'adresse mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite dans tout ce que vous pourrez entreprendre et aussi de courage pour affronter les mois à venir dans l'attente d'un horizon plus lumineux. Bonne année 2021.